Salut tout le monde. Bon bah là c'est parti pour une après-midi de Chine. On va faire 4 spots je pense si on a le temps. Et l'idée c'est d'arriver à récupérer une collection d'art premier et d'ethnographie d'ici ce soir. Gros défi mais on va y arriver donc à tout à l'heure. C'est bon, on est arrivé au premier niveau du jeu. Allez, on va voir ce que ça donne. Bon voilà, il y a du vent, hein. Ouh, mais c'est cool. Donc là, dans tous les tas de verres qui sont en extérieur, là, il y a ce verre là, qui est super vieux en fait, qui est 19e. Hop. Donc je vais aller voir s'il n'est pas abîmé, mais s'il n'est pas abîmé, c'est super. C'est chouette, c'est un beau verre 1900 là. Bon ben voilà, donc premier spot terminé. Donc j'ai trouvé quoi? Un verre bio. Je crois que c'est ça, c'est un verre bio. Il est hyper lourd. C'est un verre soufflé, mais qui est pas très vieux. Qui est, je crois, années 80 peut-être. Ouais, je sais pas exactement, je connais pas bien. C'est un vrai verre soufflé en tout cas, mais qui est pas très ancien, qui fait style un peu 1900, mais qui ne l'est pas, qui est deuxième moitié du XXe siècle. Mais à identifier plus précisément, mais comme il est hyper sale et tout, puis je connais pas spécialement, donc à voir. Mais sympa, 50 centimes. Et surtout celui-là, là, qui est un vrai verre 1900, voire même 19e, hein, genre 1880 peut-être, voilà, qui était dehors, ouais, hyper crade et tout. Mais par contre, c'est un super beau verre, quoi. Super beau, super lourd, bien vieux, voilà. Ah, ça c'est chouette, 50 centimes, c'est vraiment une belle trouvaille. Donc deux verres sympas. Et puis, donc comme on avait dit qu'on essayait de se focaliser sur l'ethnographie, un bracelet berbère. Alors, je sais pas s'il est vraiment ancien. Les systèmes pour tenir là sont quand même pas récents, je trouve. Et surtout, c'est de l'argent, quoi. C'est de l'argent, donc c'est quand même chouette. Je pense que c'est vraiment typique. C'est ultra typique, voilà, du style berbère, quoi. Et 2 euros. Donc, bah, ça démarre plutôt pas mal. Ça démarre plutôt pas mal. Allez, à tout à l'heure. Bon, voilà, j'arrive au deuxième endroit et ça a l'air mais gigantesque. Ça a l'air trop bien. C'est dans une ancienne usine. Et il y a l'air d'y avoir énormément de trucs. On va voir. Ouais, c'est un super coin ici. Alors, ils ont vraiment des trucs chouettes. Là, il y a un beau bureau ancien. C'est vraiment sympa. Bon ben voilà, deuxième endroit où j'ai chiné. J'ai trouvé une super statue africaine, un joueur de balafon, je pense, une espèce de xylophone, mais elle est super bien faite. Super belle statue qui, qui doit pas être toute jeune en fait, et qui, je pense, est intéressante. C'est, c'est pas un truc pour touristes, je pense. Je pense pas. En tout cas, il y a du boulot, il y a vraiment beaucoup de boulot. C'est vraiment chouette. Un très bel objet. Faut que je creuse parce que là, je sais pas exactement d'où ça vient et tout. Enfin, c'est africain bien sûr, mais je sais pas quelle est la tribu, quelle est la fonction, quel est le symbole. Mais je pense que c'est très sympa. Après, il y a une petite bouteille avec son gobelet. Alors, j'en avais déjà trouvé, mais est-ce que c'est 18e? Est-ce que c'est 19e? Est-ce que, voire même, pourquoi pas, début 20e, hein. Mais elle est très ancienne et elle est vachement mignonne. Je l'ai prise parce qu'il y avait le gobelet avec, je trouve ça sympa. Vraiment fait à la main, hyper rustique. C'est chouette. Et un piano à pouce, j'en avais déjà montré un dans une autre vidéo. Un piano à pouce africain. Sympa, très sympa. Voilà. Donc bah ça continue, des belles trouvailles, des très belles trouvailles. On va aller voir ce qui se passe ailleurs. Mais là c'était vraiment chouette, très sympa. Une super bonne ambiance avec de la vieille musique française et tout, c'était chouette, trop bien.
Bon bah là, je suis en train de me balader là de recyclerie en dépôt-vente. Et en fait, je suis passé dans la rue du Gros Chêne. Et donc, je m'arrête parce qu'effectivement, il y a un gros chêne. Et donc, ce gros chêne, il y a une histoire. Il date du XVIIe siècle. Il a une circonférence de 6,50 m. Un truc de fou. Et donc, ils appellent ça ici le chêne de Louis XIII. Ouais, 17e siècle. C'est classe. Allez, c'est parti pour le troisième spot. Bon, bah là, je suis resté 5 minutes parce qu'il n'y avait pas grand chose. Par contre, j'ai acheté un balafon ou un xylophone. Et c'est un vrai vieux balafon. Faudra regarder une fois rentré. Mais il est vraiment chouette. Vraiment traditionnel. Un vrai objet ethnographique. On voit même la baguette, elle est taillée à la main. Super chouette. 15 €. Franchement, c'est vraiment super. On regardera mieux au débrief. Mais là, c'est vraiment une très belle trouvaille. Bon, bah allez, c'est l'heure de rentrer. Alors ici, dans celui-là, là, pas grand-chose, ce dernier coin. Mais j'ai quand même acheté, comme je suis en train de chiner là, à la limite du 44 et de la Vendée, j'ai acheté une bouteille de Coteau de l'Aubance 2010. Alors on verra ce que ça vaut à 4 €. Et une bouteille de voyons voir. Coteau du Léon, je crois. Ouais. Voilà, j'ai pas de date là-dessus, mais voilà, c'est des moelleux du Val-de-Loire. Bon, on verra, ça peut être sympa, vu j'ai acheté des vieux verres. Allez. Bon, alors retour à la maison et débrief pour cette sortie. Donc je rappelle le concept, on s'était dit qu'on allait passer une après-midi dans 4 endroits différents pour essayer de chiner de l'art premier et de l'ethnographie. Alors, qu'est-ce qu'on a trouvé déjà? Qu'est-ce qu'on a trouvé? Alors, on va commencer par ça, c'est pas de l'art premier, c'est pas de l'ethnographie, mais c'est très chouette. Ce sont deux verres, donc vous avez vu en vidéo, 50 centimes chacun. Et alors celui-là, c'est le moins ancien. C'est un verre donc de la verrerie Bio ou Biote, je ne sais pas exactement comment on prononce. Donc verrerie qui se trouve dans le sud de la France, sur la Côte d'Azur, et qui cultive la tradition de la verrerie ancienne, soufflée, voilà, faite de façon artisanale. Et c'est un peu une verrerie de luxe, hein. C'est très chouette et c'est des verriers voilà, de grande qualité, etc. Et donc ils ont connu, je crois, une heure de gloire dans les années 70-80. Et je pense que ce verre date de cette époque. Et voilà, donc c'est plutôt sympa, c'est très lourd, très épais. Et donc leur marque de fabrique, en fait, c'est qu'ils mettent des bulles de façon artificielle, un peu dans le style hommage aux vieux verres qui, eux, ont des bulles, comme vous voyez ici, de façon naturelle. Donc eux, ils ont poussé le concept, ils en ont mis énormément et ça donne un style qui est assez sympa. Voilà, c'est leur design. Donc ça, c'était bien. Alors ça, c'est incroyable, c'est vraiment génial. C'est un verre 19e, peut-être un verre de mariage, je sais pas. Mais en tout cas, c'est un verre 19e, il est en parfait état, il n'est pas du tout ébréché. Il a des jolis décors floraux, simples, voilà, mais élégants. Et puis, vous voyez l'épaisseur du verre, la taille du pied, puis la taille du verre, quoi. C'est magnifique. Donc voilà, 50 centimes chacun. Après, oui, alors au même endroit, on a trouvé ça. Alors ça, c'est vraiment chouette.
C'est un bijou berbère, donc en argent. Et alors vraiment traditionnel quoi. Ici, ces espèces de, je sais pas comment on peut appeler ça, des excroissances comme ça là. Ça c'est vraiment la marque des bracelets berbères, avec des incisions très minutieuses, très très fines, tout le long de l'objet. Ah, vraiment un super bel objet pour 2 € dans un métal quand même qui est noble. Ça, c'est vraiment une belle trouvaille. Et ça, c'est de l'ethnographie ou de l'art premier. Donc, c'est bien. Après, deuxième endroit où on est allé, qui était très très sympa, c'était vers Nantes là-bas, donc j'ai pas mal roulé. Et c'était l'espèce d'usine là de. En fait, c'était une minoterie, une ancienne minoterie. C'était près d'une rivière et tout, c'était super chouette. Et alors, j'ai trouvé donc cet objet, donc une bouteille, j'en avais déjà présenté dans d'autres vidéos, une bouteille de Gers en Normandie, qui servait a priori à conserver le cidre. Et vous voyez, elle est ultra rustique, hein, elle est faite à la main, vraiment. Alors, ces bouteilles, elles étaient déjà bien présentes au XVIIIe siècle. C'est pour ça que dans une vidéo sur le XVIIIe, je les avais présentées comme étant du XVIIIe. Alors après, ça peut être 19e aussi, hein. Voire même peut-être début 20e, parce qu'apparemment le mode de fabrication il n'a pas tellement évolué, hein. Mais bon, je pense plutôt 19e. Mais bon, ça peut être 18e aussi. Alors le gobelet, par contre, c'est assez original. Ça, là, je dois dire que c'est assez étonnant. Vous voyez, on voit les ondulations là qui sont faites par la main du potier en fait, hein. Donc c'est vraiment beau. En déco, c'est vraiment chouette. Alors, bon, est-ce qu'on peut le mettre dans l'ethnographie? L'ethnographie française. Mais je ferai une vidéo sur les objets d'art et tradition populaire, parce que j'en ai ramassé un petit peu. Et pour l'instant, on va le mettre là, parce que c'est un très bel objet. Donc ramassé pour 3 €, avec son petit gobelet. C'est très très sympa. Alors au même endroit, alors là par contre, art premier pur, cette statuette africaine de joueur de balafon, a priori de Côte d'Ivoire. Alors il y a des reproductions modernes de ce genre d'objets, mais là c'est pas une reproduction moderne, c'est vraiment un vieil objet, vraiment ancien, très très beau. Très beau déjà dans la forme, parce que vous voyez le boulot qu'il faut pour évider tout ça là, dans un seul morceau de bois, c'est un boulot de dingue, hein. Donc en termes de travail de sculpture, c'est déjà énorme. C'est vraiment déjà énorme. Et puis après, il y a tout un travail sur les couleurs, moi que je trouve très sympa. Vous voyez, avec évidemment une symbolique, parce que là vous avez les ongles qui sont peints. Vous avez ici les phalanges, alors peut-être même ici les phalanges, hein. Ouais, les phalanges plutôt. Bon. Là, les phalanges aussi qui sont peintes en rouge et blanc. Vous avez le nombril qui est proéminent, alors que c'est un homme, hein. Donc vous avez cette espèce de d'androgynie ultra présente dans l'art premier, notamment l'art africain. Puisque normalement le nombril comme ça proéminent, c'est plutôt la caractéristique des déesses, des femmes qui ont accouché en fait, hein. Donc là, lui, ça nous indique qu'en fait cette statue, c'est une statue qui n'est pas juste un objet de déco, hein, c'est une statue qui a une portée religieuse, spirituelle, notamment parce que le balafon, là, c'est un objet qui déjà lui-même est un objet très symbolique qui intervient lors des cérémonies religieuses,
Voilà, il faut bien se souvenir que la musique, comme la danse, comme les arts de façon générale, ils sont apparus d'abord pour un motif religieux, spirituel, et c'est après qu'ils sont devenus profanes. Mais au départ, la musique, c'est c'est quelque chose en lien avec des cérémonies de culte. Ça, c'est vrai partout dans le monde. Donc en fait, cet homme qui fume la pipe et qui joue du balafon, c'est pas juste voilà, de la déco de musicien, quoi. Il y a une vraie, il y a un vrai symbole, il y a une vraie dimension mystique, métaphysique, alors que je ne suis pas capable de vous interpréter en détail, hein. Mais voilà, très très bel objet. Pour 3 euros, c'est quand même vraiment génial. Regardez ça, c'est vraiment magnifique. Donc super, donc ça, là, pour le coup, pari réussi. Et après, on passe à deux autres objets. Alors donc, au même endroit, là, j'ai trouvé ça. Un petit piano à pouce, alors qui est pas très ancien, parce que il est fait, il est tenu avec des pointes qui me paraissent pas forcément très très anciennes. Je sais pas. Ça fait un peu cage, enfin caisse en bois quoi, des années 80. Là, il y a même une inscription. Sansa peut-être. Donc c'est peut-être un truc pour touristes des années 80, je sais pas trop. Mais je pense que c'est quand même un objet qui est intéressant, qui est en tout cas hyper typique de l'Afrique et qui est vraiment évocateur, hein. Et voilà, 3 euros, c'était chouette, c'est un bel instrument de musique ancien, c'est cool. Puis alors peut-être le clou de la sortie, c'est ce balafon. Ça c'est vraiment super chouette. C'est typique, vraiment typique des balafons traditionnels, avec ici d'un côté un morceau de bois qui est en forme d'arc de cercle un peu, enfin qui est arrondi, qui est arqué. Vous voyez qu'en fait là il y a des morceaux de bois qui ont été fixés sur la caisse pour pouvoir tenir les coloquintes en dessous là, qui font la résonance. Hop, ici on le voit bien. Et puis par-dessus, des lames de balafon qui ont été fixées avec de... Alors je sais pas, j'ai l'impression que c'est du boyau. Je sais pas si c'est de la corde. Peut-être de la corde, je sais pas. Ouais, peut-être. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que on a une construction qui est complètement sans vis, sans clous, uniquement avec des liens. Et il y a différents types de liens. Il y a des liens vraiment anciens, comme ici, là. Ce cuir, ou ce boyau, là, ça, c'est vraiment vieux, vous voyez. Il est complètement imbriqué dans le bois, il est raide, c'est complètement solidaire de l'objet. Puis après, vous avez des trucs beaucoup moins anciens, comme ce tissu-là, et même du plastique, comme ici, là. Donc, je pense que c'est un objet qui est vraiment ancien, enfin ancien, voilà, ouais, qui est assez ancien, et qui a été retapé un petit peu, rafistolé, avec du fil de différentes matières. Mais c'est super, franchement, un très très bel objet. Donc ce qui est drôle, ce qui est amusant, c'est que le balafon qu'on voit ici, bah, vous voyez, c'est le même que celui dont joue cet homme-là, sur cette statue. Donc dans la même sortie, et c'était pas au même endroit, on trouve deux objets qui sont en correspondance et qui ont une dimension voilà, très profonde hein, dans la civilisation africaine. Donc,
En ce qui concerne l'ethnographie, eh ben, notre petite collection démarre plutôt pas mal, avec 4 objets, 2 objets deux instruments de musique d'Afrique noire, une magnifique statuette, vraiment une pièce de musée en fait, hein. Pour 3 euros, c'est vraiment, vraiment fabuleux. Et puis un magnifique bijou berbère. Donc, bah, ça démarre pas mal. Il n'y a plus qu'à faire grandir cette jolie petite collection qui prend un bon départ. Donc voilà ce qu'on peut trouver quand on chine, et qu'on a de la chance. Et puis voilà, ça a fait une belle sortie, une belle balade. Et puis ici, quelques très beaux objets aussi, pour vraiment pas grand-chose, hein. Voilà, donc bah, j'espère que vous avez bien aimé cette sortie. N'oubliez pas de vous abonner et merci à tous ceux qui se sont abonnés. Et puis je vous dis à bientôt. Ciao!